Il y a quelques mois, quand même, beaucoup d'économistes nous disaient il va y avoir quand même à un moment donné le mur des faillites, ça va aller. Et puis en fait, on voit pas vraiment ça arriver. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a encore beaucoup d'aides. Vous voyez, donc systématiquement, quand on disait attention, il va y avoir des faillites, d'abord c'est parce que les faillites étaient plus basses qu'une année normale. Ouais. Et donc ça, il y a ce qu'on appelle les entreprises zombies que l'on a sauvées. Ça, au bout d'un moment, ces entreprises-là, il faut malheureusement qu'elles disparaissent. Elles n'auraient pas dû normalement être encore présentes aujourd'hui. Donc, vous voyez, rien que cela, vous voyez, ça fait à peu près 60 000 faillites en plus d'un coup par rapport aux 55 000. Donc, vous voyez, il y aurait dû avoir normalement ce rattrapage. Et puis ensuite, on a fait des PGE et on a retardé le moment où il fallait rembourser ces PGE. Alors là, c'est là où aujourd'hui on a des difficultés parce qu'on se dit c'est au moment où les entreprises doivent rembourser les PGE qu'il y a tout de même une augmentation des prix des entrants, que ce soit énergétiques ou même des coûts salariaux. Et on se dit il y a peut-être beaucoup de choses aujourd'hui entre augmentation des prix, augmentation des salaires, donc augmentation des coûts plus remboursement des PGE, il est possible qu'il y ait des faillites en plus. Mais vous voyez, systématiquement, le gouvernement remet quand même des aides en place pour justement passer ce mauvais moment. Donc on est toujours un peu surpris. Et alors du coup, quand on regarde le mauvais moment là en France sur les prochaines semaines, c'est quoi? C'est un plan boulangerie qu'il faut? On a l'impression que le sujet aujourd'hui se concentre sur les artisans. Oui, parce qu'effectivement, c'est pas un problème macroéconomique, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelques petites entreprises. En gros, 10% des PME, TPE sont. Oui, c'est voilà. pas 10% mais du ça tissu représente pas économique. 10% du tissu productif ou du PIB. Et donc, du coup, on se dit ça, c'est par contre ce qui est à craindre, me semble-t-il, et c'est très difficile et les économistes sont incapables de le prévoir. C'est quand est-ce que des tensions sociales vont arriver. Et ça, vous voyez, c'est ce que nous dit le FMI. Il nous dit en fait, en gros, globalement. Les prochaines crises à venir, c'est des tensions sociales et une crise environnementale, mais on n'a pas les outils pour vous dire quand est-ce qu'il y aura un mouvement social et quand est-ce qu'il y aura un mouvement climatique. Et donc, du coup, on est désarmé. Mais il est évident que les boulangeries, vous voyez, aujourd'hui, c'est plutôt au niveau très micro et des ménages et des indépendants où le problème va être là. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, les inégalités ont quand même augmenté chez les ménages? Il y a l'inflation est très inégalitaire. Ouais. Et globalement, les petites entreprises vont être en grande difficulté. Et ça, vous voyez, votre boulanger, vous le connaissez. Ouais. Et donc, du coup, si vous voyez qu'il ferme, c'est là où le petit mouvement peut se cristalliser autour de cet élément-là.